De retour en direct pour suivre cette deuxième étape à Fatima dans ce voyage, ce pèlerinage du pape Benoît XVI, ce pèlerin de la Vierge venu affermir la foi de ses frères ici au Portugal. Nous sommes dans une des églises de ce sanctuaire de Fatima, dans l'église de la Très Sainte Trinité. Nous allons participer à l'office des vêpres, célébré en présence des prêtres, des religieux, des séminaristes et des diacres du Portugal. Cet édifice moderne a été construit entre 2004 et 2007 et c'est un architecte grec orthodoxe, Alessandros Tombazis, qui a imaginé les plans de cette église. Elle peut accueillir près de 9000 personnes et vous allez pouvoir le constater. Elle a 125 mètres et repose, le toit repose que sur un seul pilier. Au Portugal, l'annuaire statistique de l'église, vous savez que chaque église recense le nombre de prêtres et au Portugal il y a 3800 prêtres, 2800 prêtres diocésains et un millier de prêtres religieux. Il y a aussi 5700 religieuses, près de 600 laïcs membres d'instituts séculiers. 52 évêques sont au Portugal en activité ou à la retraite. L'Église est très investie dans les différentes œuvres à travers non seulement les laïcs mais aussi les congrégations religieuses et la présence importante quotidienne des prêtres dans toutes les paroisses. 4400 paroisses dans 21 diocèses au Portugal. Bien entendu, les 300 000 pèlerins rassemblés dehors sur la grande esplanade du sanctuaire vont suivre cette célébration aussi sur les différents écrans géants qui leur sont proposés. Nous allons maintenant rentrer dans la prière dans cette église de la Sainte Trinité au cœur du sanctuaire de Fatima. Le pape Benoît XVI, après avoir salué la Vierge Marie, la mère du Christ, après lui avoir offert une rose d'or, après lui avoir confié non seulement son ministère, mais aussi tous les pèlerins présents ici, et vous aussi, vous qui suivez cette célébration par l'intermédiaire de KTO. Il sait bien, dans sa prière tout à l'heure, il a parlé de ceux qui suivaient cette célébration à travers les médias, ceux qui sont associés à la prière du peuple. Au début de cette célébration, c'est l'évêque, Monseigneur Antonio Francisco dos Santos, qui est le président de la commission épiscopale du Portugal, qui accueille le Saint-Père. J'adresse à votre sainteté, au début de cette pérégrination au sanctuaire de Fatima,
Vous avez voulu rencontrer les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les consacrés, hommes et femmes, les séminaristes du Portugal. Nous sommes ici, Saint-Père, dans cette belle église de la Très Sainte Trinité, plein d'espérance et de jubilation. Ils sont avec nous de façon différente et unis dans la prière, dans la communion, tous les religieux, les religieuses, contemplatifs, de différents monastères et couvents du Portugal. On remercie Dieu pour le don de ministère et de la mission de votre sainteté comme pasteur universel de l'Église. Et nous remercions que la grâce que votre visite constitue pour nous ici au Portugal. Nous vivons aujourd'hui avec joie l'horizon de la sainteté, de la communion et de la mission, avec l'intercession du Saint Curé d'Ars. Nous avons eu des témoignages de nombreux prêtres qui ont servi avec générosité l'Église ici au Portugal et dans le monde. Il y a quelques mois, réunis dans cet sanctuaire, les prêtres du Portugal, nous nous sommes réunis sur le thème le Dieu est présent parmi nous. Le sacerdote ici, les prêtres ici réunis et tous les prêtres du Portugal demandent à réaviver le dialogue avec sa sainteté. Et pour ce don de Dieu, et nous voulons proclamer en commun avec joie et espérance la beauté du ministère et la joie de la vocation. L'histoire du Portugal a les marques de grande vocation missionnaire depuis beaucoup de siècles et a aussi dans notre époque beaucoup de religieux et religieuses consacrés, hommes et femmes, de vivre leur ministère dans le charisme et dans la fidélité au Christ et dans tous les continents de l'univers. Devant votre sainteté, il y a les séminaristes et les religieuses, des jeunes consacrés qui ont commencé cette aventure si fascinante de la vie religieuse. Et ils sont pour l'Église et pour le monde sont un signal d'espérance. Le témoignage du sacerdoce, du prêtre et la vie de la communauté chrétienne et le dynamisme des mouvements apostoliques, et ainsi cet engagement de religieux et religieuses et de consacrés hommes et femmes dans le monde entier suscite beaucoup de vocations. Nous savons, Saint-Père, qu'est long et passionnant ce chemin de sainteté. Et c'est une mission importante que Jésus nous a confiée. Et nous voulons vivre selon le cœur du bon pasteur. Nous voulons être des messagers d'espérance, de joie et de la paix, de la réconciliation. Nous sentons l'exigence qui appartient à notre époque. Nous connaissons la réalité de notre époque et dans ce contexte concret que nous embrassons la tête baissée, nous voulons professer, faire connaître l'Évangile avec un nouvel ardeur, un nouvel enthousiasme. Nous avons compris le don de la vocation, la grâce du mystère et l'exigence des époques dans lesquelles nous vivons et constitue pour chacun d'entre nous un appel à la sainteté de vie, la grande générosité et le véritable témoignage de tes témoins, des diacres, de religieuses, hommes et femmes, et des consacrés hommes et femmes qui donnent leur vie avec joie. Ils connaissent leurs responsabilités.
ou o número dos operários da vinha do Senhor. Nous avons le poids d'être des ouvriers de la vigne du Seigneur. Nosso mestre e Senhor, Notre Maître, le Seigneur, nous appelle et nous accompagne. queremos percorrer este caminho com alegria, Nous voulons faire ce chemin avec joie, avec courage, avec enthousiasme, unidade da Igreja, dans l'unité de l'Église sintonia et en syntonie et en communion avec vous, sainteté. Imploramos de Nossa Senhora de Fátima, Nous demandons à Notre-Dame de Fatima et au petit pasteur, le bienheureux Francisque Jacinthe, e a serva de Deus, et la servante de Dieu, Lucie de Jésus, vossa santidade, et pour votre sainteté, saúde, la bênção e graça, nous demandons pour vous la grâce et la santé, sabedoria e santidade na pour votre missão. sagesse dans votre mission. Avec vous, Saint-Père, Queremos caminhar na nous voulons esperança. marcher dans l'espérance. La prière des vêpres commence ce soir avec l'arrivée de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Nous allons prier les psaumes devant Jésus présent dans cette hostie. Mon Dieu, je t'adore. Je crois en toi et je t'aime.
de l'Ave Maristella, salut étoile de la mer, mère nourricière de Dieu et toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Nous chantons maintenant le psaume 112. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles.
Voici maintenant le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion.
Nous chantons maintenant le cantique tiré de la lettre aux Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour.
de la lettre de saint Paul aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse, pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation en cette célébration des vêpres ici, en présence de Jésus présent dans cette Eucharistie, entouré par les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses à Fatima. Chers frères et sœurs, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme pour faire de nous des fils. La plénitude du temps est arrivée lorsque l'Éternel est rentré dans le temps. Par l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit, le Fils du Très-Haut fut conçu et s'est fait homme dans le sein d'une femme, la Vierge Mère, type et modèle parfait de l'Église croyante. Celle-ci ne cesse d'engendrer de nouveaux fils dans le Fils, que le Père a voulu comme premier-né d'une multitude de frères. Chacun de nous est appelé à être, avec Marie et comme Marie, un signe humble et simple de l'Église qui continuellement s'offre comme épouse dans les mains de son Seigneur. À vous tous qui avez donné votre vie au Christ, je désire ce soir exprimer l'estime et la reconnaissance de l'Église. Merci pour votre témoignage, souvent silencieux et qui n'est en rien facile. Merci pour votre fidélité à l'Évangile et à l'Église. En Jésus, présent dans l'Eucharistie, je donne l'accolade à mes frères dans le sacerdoce, aux diacres, aux personnes consacrées, aux séminaristes et aux membres des mouvements et des nouvelles communautés ecclésiales ici présentes. Que le Seigneur veuille récompenser, comme lui seul sait et peut le faire, tous ceux qui ont permis de nous retrouver ici, auprès de Jésus Eucharistie, en particulier la commission épiscopale pour les vocations et les ministères avec son président, Monseigneur Antonio Santos, que je remercie pour les paroles pleines d'affection collégiale et fraternelle qui m'a adressé au début des vêpres. Dans ce cénacle, idéal de foi qu'est Fatima, la Vierge Mère nous indique le chemin pour notre oblation pure et sainte entre les mains du Père. Permettez-moi de vous ouvrir mon cœur pour vous dire que la principale préoccupation de tout chrétien, particulièrement de la personne consacrée et de ministre de l'autel, doit être la fidélité, la loyauté à sa propre vocation en tant que disciple qui veut suivre le Seigneur. La fidélité dans le temps est le nom de l'amour, d'un amour cohérent, vrai et profond au Christ prêtre. Si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu, au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. En cette année sacerdotale qui va s'achever, que descend sur vous tous une grâce abondante afin que vous viviez la joie de votre consécration et que vous témoigniez de la fidélité sacerdotale fondée sur la fidélité du Christ.
Cela suppose évidemment une vraie intimité avec le Christ dans la prière, puisque ce sera l'expérience forte et intense de l'amour du Seigneur qui devra conduire les prêtres et les personnes consacrées à correspondre de façon exclusive et sponsale à son amour. Cette vie de consécration particulière est née comme une mémoire évangélique pour le peuple de Dieu, mémoire qui manifeste, authentifie et annonce à l'Église entière la radicalité évangélique et la venue du royaume. Eh bien, chers frères et sœurs consacrés, par votre engagement dans la prière, dans l'ascèse, dans le développement de la vie spirituelle, dans l'action apostolique et dans la mission, tendez vers la Jérusalem céleste, anticipez l'Église eschatologique, ferme dans la possession et la contemplation amoureuse de Dieu amour. Combien est grande aujourd'hui la nécessité de ce témoignage. Beaucoup de nos frères vivent comme s'il n'y avait pas d'au-delà, sans se préoccuper de leur salut éternel. Les hommes sont appelés à adhérer à la connaissance et à l'amour de Dieu et l'Église à la mission de les aider dans cette vocation. Nous savons bien que Dieu est maître de ces dons. Et la conversion des hommes est une grâce. Mais nous sommes responsables de l'annonce de la foi, de la totalité de la foi et de ses exigences. Chers amis, imitons le curé d'Ars qui priait ainsi le bon Dieu. Concède-moi la conversion de ma paroisse et j'accepte de souffrir tout ce que tu veux pour le reste de ma vie. Et il a tout fait pour arracher les promesses à leur tiédeur afin de les ramener à l'amour. Il y a une solidarité profonde entre tous les membres du corps du Christ. Il n'est pas possible de l'aimer sans aimer ses frères. C'est pour leur salut que Jean-Marie Vianney a voulu être prêtre. Gagner les âmes au bon Dieu, déclarait-il en annonçant sa vocation à l'âge de 18 ans, à l'image de Paul qui disait afin d'en gagner le plus nombre possible. Le vicaire général lui avait dit « Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans la paroisse. Vous en mettrez. » Dans son zèle sacerdotal, le saint curé était miséricordieux comme Jésus dans la rencontre avec chaque pécheur. Il préférait insister sur l'aspect fascinant de la vertu, sur la miséricorde de Dieu, en présence de laquelle nos péchés sont des grains de sable. Il évoquait la tendresse offensée de Dieu. Il craignait que les prêtres deviennent insensibles et s'habituent à l'indifférence de leurs fidèles. Malheur au pasteur, avertissait-il, qui demeure muet en voyant Dieu outragé et les âmes se perdre. Chers frères prêtres, en ce lieu que Marie a rendu si singulier, en ayant devant les yeux sa vocation de fidèle disciple de son Fils Jésus, de la conception à la croix et ensuite dans les pas de l'Église naissante, considérez la grâce inouïe de votre sacerdoce. La fidélité à votre vocation exige courage et confiance, mais le Seigneur veut aussi que vous sachiez unir vos forces. Soyez pleins de sollicitude les uns avec les autres, en vous soutenant fraternellement. Les moments de prière et d'études en commun, le partage des exigences de la vie et du travail sacerdotal sont une part nécessaire de votre vie.
Comme il est merveilleux quand vous vous accueillez les uns les autres dans vos maisons, avec la paix du Christ dans vos cœurs. Comme il est important de vous aider réciproquement par le moyen de la prière et par des conseils et des discernements utiles. Recevez une attention particulière aux situations d'affaiblissement des idéaux sacerdotaux ou bien au fait de se consacrer à des activités qui ne s'accordent pas complètement avec ce qui est le propre d'un ministre de Jésus-Christ. C'est alors le moment d'assurer, avec la chaleur de la fraternité, l'attitude d'éciter du frère qui aide son frère à rester debout. Bien que le sacerdoce du Christ soit éternel, la vie des prêtres est limitée. Le Christ veut que d'autres perpétuent au long du temps le sacerdoce ministériel qu'il a institué. Aussi, maintenez donc en vous et autour de vous le désir de susciter, en secondant la grâce de l'Esprit Saint, de nouvelles vocations sacerdotales parmi les fidèles. La prière confiante et persévérante, l'amour joyeux de votre propre vocation est un travail appliqué de direction spirituelle vous permettront de discerner le charisme de la vocation chez ceux qui sont appelés par Dieu. Chers séminaristes qui avez déjà fait le premier pas vers le sacerdoce et qui vous préparez au grand séminaire ou bien dans les maisons de formation religieuse, le pape vous encourage à être conscient de la grande responsabilité que vous devrez assumer. Vérifiez bien vos intentions et vos motivations. Consacrez-vous avec force d'âme et générosité d'esprit à votre formation. L'Eucharistie, centre de la vie du chrétien et école d'humilité et de service, doit être l'objet principal de votre amour. L'adoration, la piété et l'attention portée au Saint-Sacrement au cours de ces années de formation vous conduiront un jour à célébrer le sacrifice de l'autel avec une dévotion édifiante et vraie. Sur ce chemin de fidélité, bien-aimés prêtres et diacres, frères et sœurs consacrés, séminaristes et laïcs engagés, que la bienheureuse Vierge Marie nous guide et nous accompagne. Avec elle et comme elle, nous sommes libres pour être saints, libres pour être pauvres, chastes et obéissants, libres pour tous, parce que détachés de tout, libres de nous-mêmes, afin que chacun grandisse le Christ, l'authentique consacré du Père, et le pasteur auquel les prêtres prêtent leur voix et leurs gestes en les représentant. Libres pour porter à la société d'aujourd'hui Jésus mort et ressuscité, qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps et qui se donne à tous dans la très sainte Eucharistie. Amen. Voilà, méditation du pape Benoît XVI ici à cette église au cœur du sanctuaire de Fatima en cette année sacerdotale. Ces mots adressés aux prêtres et aux religieux, religieuses. À vous tous qui avez donné votre vie au Christ, je désire ce soir exprimer l'estime et la reconnaissance de l'Église
Merci pour votre témoignage, souvent silencieux et qui n'est en rien facile. Merci pour votre fidélité à l'Évangile et à l'Église. La principale préoccupation de tout chrétien, particulièrement de la personne consacrée du ministère de l'autel, doit être la fidélité, la loyauté à sa propre vocation en tant que disciple qui veut suivre le Seigneur. La fidélité dans le temps est le nom de l'amour. Benoît XVI a dit encore à tous ces prêtres, à tous ces religieux consacrés, que descende sur vous tous une grâce abondante afin que vous viviez la joie de votre consécration et que vous témoigniez de la fidélité sacerdotale fondée sur la fidélité du Christ. Nous sommes responsables de l'annonce de la foi et de la totalité de la foi, de ses exigences. Il y a une solidarité profonde entre tous les membres du corps du Christ. Il n'est pas possible de l'aimer sans aimer ses frères. Nous sommes maintenant invités à chanter en ce sanctuaire de Fatima, le Magnificat, le chant d'action de grâce de la Vierge Marie. Amen.
Dieu Père Tout-Puissant, Deus Pai Todo-Rosso, quisque Maria, Mãe de vosso Filho, Dieu Père Tout-Puissant, tu as voulu que Marie, Mère du Fils, fût honorée par toutes les générations. Proclamons sa grandeur et nous demandons humblement. Intercède pour nous, Marie, pleine de grâce. Toi qui as fait de Marie la mère de la miséricorde, fais que tous ceux qui sont en danger ressentent son amour de mère. Toi qui as confié à Marie la mission de mère de famille dans le foyer de Jésus et de José, fais que par son intercession, toutes les mères puissent enrichir leur foyer d'amour et de sainteté. Toi qui as soutenu Marie lorsqu'elle était au pied de la croix et tu l'as remplie de joie avec la résurrection de ton Fils. Renforce l'espérance de ceux qui vivent des situations difficiles. Toi qui as fait de Marie la servante fidèle et attentive de ta parole, accorde-nous par son intercession d'être les servantes fidèles et des disciples de ton Fils. Toi qui as couronné Marie comme reine des cieux, fais que le défunt accède avec tous les saints à la joie de ton royaume. Le Saint-Père nous invite maintenant à chanter le Pater Noster, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de bonté, toi qui nous as donné ta mère, la mère de ton Fils comme notre mère, accorde-nous qu'en suivant ses enseignements et avec un esprit de pénitence véritable et de prière, nous pourrions travailler avec générosité pour le salut du monde et pour l'arrivée du royaume du Christ. Après cette oraison des vêpres, le Saint-Père va maintenant se
rendre près de l'autel pour un moment de prière et notamment une prière de consécration que le Saint-Père va faire ici à Fatima. En cette liturgie des vêpres où tous les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés, les membres des communautés nouvelles sont présents, nous nous mettons devant le Saint-Sacrement exposé. Comme nous a dit le Saint-Père tout à l'heure, il y a une solidarité forte entre tous les membres du corps du Christ. Il n'est pas possible de l'aimer sans aimer ses frères. Le Saint-Père nous disait tout à l'heure dans son homélie, l'Eucharistie, centre de la vie du chrétien et école d'humilité et de service, doit être l'objet principal de votre amour, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, aux prêtres et aux consacrés. L'adoration, la piété et l'attention portée au Saint-Sacrement au cours des années de formation, disait-il aux séminaristes, vous conduiront un jour à célébrer le sacrifice de l'autel avec une dévotion édifiante et vraie. Jésus, mort et ressuscité, demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Il se donne à nous tous dans la très sainte Eucharistie.
Mère Immaculée, en ce lieu de grâce, convoqué par l'amour de ton Fils Jésus, grand et éternel prêtre, nous, fils dans le Fils et ses prêtres, nous nous consacrons à ton cœur maternel pour accomplir fidèlement la volonté du Père. Nous sommes conscients que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bon et que seulement par lui, avec lui et en lui, nous serons pour le monde des instruments de salut. Épouse de l'Esprit Saint, obtiens-nous l'inestimable don d'être transformés dans le Christ, par la puissance même de l'Esprit qui, étendant sur toi son ombre, t'a rendu mère du Sauveur. Aide-nous afin que le Christ, ton Fils, naisse aussi en nous. Que l'Église puisse ainsi être renouvelée par des saints prêtres, transfigurée par la grâce de celui qui fait toutes choses nouvelles. Mère de miséricorde, c'est ton Fils Jésus qui nous a appelés à devenir comme lui, lumière du monde et sel de la terre. Aide-nous, par ta puissante intercession, à ne jamais trahir cette sublime vocation, à ne pas céder à nos égoïsmes, aux séductions du monde, aux suggestions du malin. Préserve-nous par ta pureté, garde-nous par ton humilité et enveloppe-nous de ton amour maternel qui se reflète en de nombreuses âmes consacrées à toi, devenues pour nous d'authentiques mères spirituelles. Mère de l'Église, nous, prêtres, nous voulons être des pasteurs qui ne paissent pas pour eux-mêmes, mais qui se donnent à Dieu pour leurs frères, trouvant en cela leur bonheur. Non seulement en parole, mais par notre vie. Nous voulons répéter humblement, jour après jour, notre « Me voici ». Guidés par toi, nous voulons être des apôtres de la miséricorde divine, heureux de célébrer chaque jour le saint sacrifice de l'autel et d'offrir à tous ceux qui nous le demandent le sacrement de la réconciliation. Avocate et médiatrice de la grâce, toi qui es entièrement immergée dans l'unique médiation universelle du Christ, demande à Dieu pour nous un cœur complètement renouvelé, qui aime Dieu de toutes ses forces et serve l'humanité comme toi-même tu l'as fait. Redis au Seigneur cette parole efficace. Ils n'ont pas de vin, afin que le Père et le Fils répandent sur nous, comme dans une nouvelle effusion, l'Esprit Saint. Plein d'émerveillement et de gratitude pour ta présence continuelle au milieu de nous, au nom de tous les prêtres, moi aussi je veux m'exclamer, comme ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Notre Mère, depuis toujours, ne te lasse pas de nous visiter, de nous consoler, de nous soutenir. Viens à notre secours et libère-nous des dangers qui nous menacent. Par cet acte d'abandon et de consécration, nous voulons t'accueillir de façon plus profonde et radicale, pour toujours et pleinement, dans notre existence humaine et sacerdotale. Que ta présence fasse refleurir le désert de nos solitudes et briller le soleil sous nos obscurités, qu'elle fasse revenir le calme après la tempête, afin que chaque homme voie le salut du Seigneur, qui a le nom et le visage de Jésus, réfléchis dans nos cœurs, pour toujours unis au tien. Ainsi soit-il.
Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis te memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum, in nobis iucida sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Dieu soit béni, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit son immaculée conception. Béni soit sa gloire, glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous allons maintenant, à la fin de cette célébration, quitter l'église de la Sainte Trinité à Fatima. Nous allons nous retrouver à partir de 22h30. Cette fois-ci, nous serons sur l'esplanade avec les 300 000 pèlerins présents dans ce sanctuaire de Fatima. Ce sera pour la prière du rosaire et la procession au flambeau. Une très belle célébration et une fois de plus, le Saint-Père nous donnera son message, sa parole. Nous prierons le chapelet, le rosaire, comme nous l'a demandé la Vierge ici à Fatima. À tout à l'heure, bon appétit. On se retrouve donc à partir de 22h30 heure de Paris pour cette célébration mariale, cette vigile mariale en direct de Fatima. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité.